Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui, on est de retour de vacances et il va y en avoir des vidéos, vous inquiétez pas les mecs. Bon, alors déjà là, voilà, j'allais faire une vidéo réponse aux questions et j'ai eu plein de messages, surtout en privé dernièrement, qui viennent me dire Relax, le traitement que Messi, parce que Messi, dernièrement, avec Galtier, il y a eu des histoires qui sont sorties et tout. Bref, on va pas rentrer dans tous les détails. Il y a eu Messi, pareil, qu'il aurait quitté l'entraînement. D'après des infos de gens de confiance, ce serait vrai. Derrière, il y a eu un démenti du papa, mais des confirmations de gens qui étaient là. Bref, c'est très spécial, peu importe. Je veux dire, c'est même pas le sujet. Il y a actuellement voilà, le questionnement que certains viennent me poser, et je vais essayer de le traiter de manière objective, que vous y croyez ou pas, moi je m'en fous, rentrez chez vous si vous me croyez pas, ou si vous me trouvez pas objectif, rentrez chez vous, là. Les mecs, ou bien alors vous attendez de voir qui je défends. Moi je vous connais déjà, à l'avance déjà je vous connais, je suis dans votre tête. Déjà si je suis dans votre tête, n'essayez pas d'être dans la mienne. Premièrement, voilà, je fais un problème avant le problème, vous avez vu, je suis doué, non? Bref, il y a eu même, en plus là, il y a du monde qui tombe sur Bruce Granek, qui, par rapport à certaines choses qu'il avait pu dire, comme quoi Ronaldo ne respectait pas l'institution et que c'était pas sérieux et qu'à un moment donné, voilà, il avait été un petit peu dur là-dessus et que certains ont été piochés des choses quand il répondait par rapport à Messi et tout. Je vais pas vous mentir, bon, je vais quand même en parler parce que bon, j'aime pas mettre les noms de certains youtubeurs et tout parce que les gens aiment bien en faire des histoires. Mais moi, je vais vous dire la vérité. Bruce, c'est quelqu'un que ça m'arrive de voir ce qu'il dit et tout. Je suis très souvent, voilà, je suis l'une des personnes avec qui je suis le plus souvent d'accord en fait. Et il a ce petit aspect, après il kiffe Messi, il en joue un peu, et voilà, il rigole avec ses abonnés en live et tout. Il y a beaucoup de gens qui là, actuellement, sont en train de tomber sur piocher un moment où il avait pu être dur avec Ronaldo, pour dire, ah bah, si t'étais dur à ce moment-là avec Ronaldo, il faut obligatoirement que tu sois dur avec Messi, sur le moment où il est en froid avec le coach, etc. Donc c'est, oui, toujours deux problèmes différents, hein, parce que ce n'est jamais les mêmes problèmes, ce n'est jamais les mêmes situations, ce n'est pas le même club, ce n'est pas la même... Bref, c'est deux choses différemment. Je vais essayer de pointer du doigt d'un côté Ronaldo, un côté Messi. Je vais vous dire moi les deux choses que j'en pense, ensuite la polémique à deux balles, ce que j'en pense. Déjà côté Ronaldo, bon, vous avez eu mon retour, rappelez-vous à l'époque, il y a eu le discours de Ronaldo. Moi ce que je n'aimais pas, c'est qu'on ne prenait... Enfin, vous savez, dans ces discours-là, c'est très difficile parce que vous avez les pros, les machins, les anti. Donc les pros Ronaldo ne seront pas objectifs. Et les pros Messi ne seront pas objectifs. Donc ils vont venir juste chercher qu'est-ce qu'il y a à piocher de positif sur leur idole, pour ensuite rejeter ce qu'on pense de négatif sur l'actualité de leur idole. Donc, il y a 20% de gens qui vont essayer de comprendre, et il y aura 80% de gens qui sont là, en mode c'est notre dieu, on doit le défendre, faut pas... Je m'en fous, je veux dire, je les kiffe en tant que footballeur, mais maintenant on parle d'un sujet, et si vous n'êtes pas assez mature pour prendre en compte le truc... Moi, je vous avais dit, ce que je n'aimais pas, et c'était que Ronaldo pouvait s'exprimer et dire les choses, et on ne le prend pas au sérieux. Parce que, y a d'un côté certains qui venaient dire c'est pas vrai, machin, truc, ils respectent pas l'institution. Moi, j'ai dit, quand il quitte je sais quoi qu'il avait quitté, l'entraînement, le match ou je sais pas quoi. Oui, il y a des comportements qu'il ne faut pas avoir, mais ces comportements, à un moment donné, ils existent quand il y a un problème en interne. Le problème en interne avec Ronaldo, c'est deux choses. On peut pas l'avoir, la réalité, parce qu'on a des avis différents. Moi, j'ai toujours dit que Ronaldo, à l'âge qu'il avait, et je l'ai dit bien avant qu'il commence à y avoir des rumeurs de partir, hein, rappelez-vous, j'ai dit que ça va être dur, et même des joueurs comme Rashford ne pouvaient pas réussir, etc. C'était vraiment, vous pouvez aller piocher, chercher, vous allez voir ce que je disais. Je disais que Ronaldo est un poids à la fois qui peut être très positif et à la fois qui peut être négatif. Oui. Et oui, c'est ça le poids d'être un immense joueur avec une immense histoire, un poids médiatique, etc. pour investir. Ça peut être positif de fou. 99,9% de sa carrière, c'était un point positif de fou parce que l'avoir, c'était total bénéf dans tellement de choses. Et oui, il fallait des sacrifices à côté, mais des sacrifices qui étaient bénéfiques. C'était pas... Le sacrifice d'un Benzema, certains disent Benzema s'est sacrifié sur Ronaldo, mais c'est bénéfique. C'était bénéfique. Pour le club. C'est pas genre, je me sacrifie... Non. C'est si tu veux gagner, tu sais ce que t'as à faire. Tu vas pas voler son style si tu ne le fais pas mieux. Si en plus ça permet de vous marcher dessus. Et si Benzema est resté et pas Higuaín, c'est aussi parce que Benzema devenait le complément, réussissait à être complémentaire et à offrir quelque chose qui était huilé. Donc vous comprenez, Ronaldo à 99,9% dans sa carrière a été bénéfique, mais
pour un club, pour tout ce que vous voulez, pour la gagne, pour le mental, pour... Mais ces derniers instants à Manchester United, l'endroit avec qui il était, le coach avec qui il était, le vestiaire, il leur a tourné le dos ou ils lui ont tourné le dos. D'une certaine manière, il y a un truc où ça, on peut pas savoir qui a le véritable tort. Mais je pense qu'il y a à la fois du tort partout et de la raison partout. Ronaldo devenait un poids qui permettait aussi au club de ne plus pouvoir, et c'est ce que je dis à Messi s'il revient au Barça. Jusqu'à quel âge Messi, tu lui rajoutes tu mets l'âge de Messi que Ronaldo avait à Manchester United, tu remets Messi au Barça, il va y avoir des problèmes. Peut-être pas géré de la même manière parce que le Barça et Messi, c'est comme ça normalement. Et Ronaldo et Manchester, ça n'a pas duré aussi longtemps et il s'est passé un million de choses. Donc Ronaldo devenait pour le coach l'impossibilité d'être dans le plein potentiel du coach, et soit le coach se soumettait aux stars s'il y avait au-dessus de Manchester ce qu'il y a au-dessus du PSG, donc qui demande à un coach de se taire et de laisser les stars, entre guillemets, faire ce qu'elles veulent, sauf quand on veut s'en débarrasser, chose qu'il n'y avait pas à Manchester United, où on a laissé le droit et au club, au coach, et cette importance-là, elle a été mise au-delà d'un Cristiano Ronaldo. Beaucoup diront que c'est ce qu'il faut faire. Un amoureux de Cristiano dira « c'est honteux ». Cristiano pourrait dire que c'est honteux. Maintenant, Ronaldo, ça se gère pas comme les autres. Si tu ne sais pas gérer un joueur de cette envergure, ça va faire des problèmes. Tu peux pas le gérer comme les autres, voilà, c'est une réalité. On peut pas venir me dire ouais, mais non, mais c'est honteux, oui, mais si ça en arrive à là, c'est qu'il y a un problème. Le mec n'a pas fait d'histoire tout au long de sa carrière, et ça, c'est une réalité aussi. Maintenant, sur la fin, ça ne pouvait plus coller, ça ne pouvait plus matcher. Il n'y avait plus de projet avec et les autres, et avec la possibilité que le coach fasse grandir le club. Il fallait une cassure. Elle aurait pu se faire de manière plus propre, sans montrer publiquement tous les problèmes qu'il y a en interne. Ronaldo a dit ce qu'il avait à dire, le coach disait les choses, le club s'est séparé de Ronaldo, le club vit bien. Est-ce que Ronaldo est nul, machin? Non, mais c'est que ça ne pouvait plus vivre ensemble, parce que des projets ne pouvaient plus se construire, et le poids que Ronaldo avait empiétait sur beaucoup de choses à côté. Donc ça, c'était la réalité, moi, que j'évoquais, et qu'au final, d'une certaine manière, c'est un petit peu ce qui se passe. Maintenant, oui, beaucoup de gens sont tombés sur Ronaldo. Il ne respecte pas, il a dit des choses, c'est vrai que dans une interview, lâcher des trucs pareils comme ça, tu sais que tu mets une cassure. Donc voilà, alors il y a eu des gens qui ont été très durs avec Ronaldo et tout, et voilà, chacun a dit ce qu'il avait à dire, c'est un sujet du passé, c'était avant la Coupe du Monde. Et là, actuellement, Messi, il se passe pas la même chose. Parce qu'à Paris, déjà, c'est pas Manchester United. À Paris, tu n'auras pas le droit, même, imaginons si Messi, Mbappé, Neymar ou je ne sais qui fait n'importe quoi, le coach ne peut pas venir parler et dire certaines choses. Le club ne peut pas communiquer au-dessus, et ces joueurs sont au-dessus du club aujourd'hui. Et l'émir met plus d'importance parfois sur ces joueurs-là que sur le club lui-même. Et donc à Paris, c'est un fonctionnement différent. Ça n'empêche que ce n'est pas la même situation, ça c'est une réalité. Ce n'est pas la même situation. Alors il paraîtrait que Messi, voilà, en mode faites ce que vous avez à faire, mais il n'est pas plus impliqué à l'entraînement ou même avec ce qu'il y a au-dessus de lui, quoi, le coach et tout ça. Mais là où Manchester est un club, et nous l'a prouvé, Paris, avec les Qataris, etc., montre que les failles sont beaucoup au-dessus. Beaucoup plus, je pense en tout cas, que Manchester. Si Messi fait le mec, il quitte l'entraînement, ou il se comporte mal avec le coach, et il paraît qu'il y a des froids, trucs, le coach n'est pas... Si vous pensez que ça n'existe que chez Messi et Ronaldo, ces trucs-là, encore une fois, j'aime pas le dire, mais c'est que vous ne connaissez pas le foot réel, des vrais problèmes entre des leaders et des coachs, écoutez Mourinho parler, des histoires comme vous en avez peut-être même jamais entendu, des joueurs qui... Ça existe même au niveau amateur, en fait, ces trucs-là, pour vous le dire. Quand un coach n'a pas la vraie poigne ou l'expérience et tout, même un prof d'école, c'est la même chose en fait. Donc ces choses-là existent partout. Le vrai problème, c'est que vous avez idéalisé vos joueurs. À penser que Messi ne pourra jamais se comporter comme ça. Ronaldo, c'est pas vrai, c'est toujours les autres les méchants. C'est ça votre problème. C'est de ne pas voir ces joueurs-là comme des humains qu'ils sont, avec des failles qu'ils ont, avec des comportements arrogants parfois qu'ils vont avoir, l'un comme l'autre, d'une manière exposée différemment. Et c'est ça votre problème. C'est qu'à les admirer, vous voulez tout enjoliver. Il y a eu des histoires, des témoignages, des mecs de la Masia au Barça, ou des petits qui disaient des choses sur Messi, comme quoi... Et l'inverse, et pareil avec Ronaldo, et on a même des images, Ronaldo est beaucoup plus expressif dans ses réactions avec des journalistes où il tape la caméra, le truc, l'appareil, le micro qui tombe, il jette ça, le téléphone. Tant que vous les admirez comme des hommes parfaits, voire comme des prophètes à vos yeux, vous avez un problème. C'est pas eux qui ont des problèmes. Eux, ils réagissent comme des humains dans un milieu sportif, et ça existe partout, ces trucs. Là. Ensuite, il y a l'aspect de certains qui disent
Voilà, il y a des pro-Messi, il y a des pro-Ronaldo, et il y en a parmi des pro-Messi, des pro-Ronaldo qui sont plus connus que d'autres. Dans les médias, en dehors, chez nous, les youtubeurs, etc. Et là, on revient à Bruce, etc. Et maintenant, moi, la première chose que je dis à chaque fois, parce que je rentre plus dans le piège des gens, c'est quand tu viens me demander de l'objectivité, parce que les gens vont dire non, mais toi, t'es censé être objectif, hein, il paraît, c'est écrit dans ligne 2 pages truc de ton Skyblog. Quand on cherche l'objectivité d'une personne, moi, celui qui vient à la chercher chez moi, je lui demande une chose. Ton CV, il est objectif ou pas? Est-ce que t'es objectif, toi? Ou alors tu veux me demander pour piocher? Si toi, tu ne fais pas l'effort de chercher l'équilibre dans tes propos, rentre chez toi, direct. Tu dégages. Je ne débat même pas que j'ai tort ou raison. Je parle pas avec toi. Si ensuite, quelqu'un, dans son quotidien, cherche l'objectivité, là, on discute. Et peut-être j'ai tort, peut-être que Bruce a tort, peut-être qu'il est plus touché par ça, moi par ça. Le mec, peut-être que même il parle en live, il dit ça vite fait, alors que si tu le mets dans un moment où il doit analyser une situation, il va dire ouais non mais peut-être que... Mais tomber sur des gars comme ça, sur les réseaux, que je trouve pourtant, même si il joue beaucoup sur l'aspect Messi, GOAT et tout, mais ça, c'est pas quelqu'un, je trouve, d'injuste dans sa manière d'analyser les choses, vraiment pas. Je trouve qu'il trahit pas globalement. Juste là, ça dérange les réseaux un petit peu, parce que voilà, on va trouver d'un côté... Mais est-ce que ceux qui lui viennent lui reprocher ça, eux arrivent à dire du bien quand ils sont pro-Messi d'un Ronaldo, ou arrivent à dire du bien d'un Ronaldo quand ils sont pro-Messi, arrivent à juger quand l'un est meilleur que l'autre, quand il prend un ballon d'or, arrivent... Parce que s'ils l'ont pas ce truc-là, mais rentrez chez vous, ne parlez pas, que ce soit avec Bruce ou avec n'importe qui. Moi, c'est juste ça. Parce qu'il faut pas mélanger les choses. Vous allez pointer du doigt une personne, ah, il a dit ça, tel moment. Parce que moi aussi, on peut me le faire, ce truc-là. 2 situations différentes, 2 époques différentes, 2 moments différents, ah... Il paraît que quand t'as dit ça, il faut équilibrer, il faut que ce soit le parallèle, il faut que ce soit symétrique, et que tu dises exactement la même chose à côté. Moi, je suis pas spécialement d'accord avec ce qu'il dit, parce que moi-même, Ronaldo, vous avez eu mon avis au moment de son interview et tout. Mais je n'aime pas ce jeu des réseaux, d'aller piocher, tac, et de coller sur un autre truc. Ça a l'air de toujours te donner raison, ce truc-là. Mais ça, on peut le faire avec n'importe qui. Ça, on peut le faire avec n'importe qui. De cette même vidéo-là, vous pourrez piocher 2 trucs et dire, ah ben, c'est contradictoire. Ça va pas ensemble. Vous voyez? C'est pas comme ça. Faut se poser, discuter. Maintenant, la situation Messi-Ronaldo, elle n'est pas la même. Ronaldo avait pris la parole, Ronaldo exprimait les choses publiquement. Messi, il y a une histoire d'un entraînement, voilà, machin, et après, bon, certains peuvent lui reprocher, comportement en match, machin, mais bon, après c'est Messi, vous le connaissez. Et puis pareil, tellement mal organisé et géré, que ça fait naître ces choses-là aussi. Vous voyez, des fois, on en veut plus à ce qu'il y a au-dessus que ce qu'il y a en dessous quand ce qu'il y a au-dessus est habitué à cette erreur. Alors que Cristiano... à Manchester, et pourtant je l'ai beaucoup défendu dans cette situation, et vous avez mes vidéos, même je rentrais pas dans le piège de ceux qui voulaient me dire alors, c'est quand tu fais la vidéo pour taper Ronaldo? Non, je suis pas rentré dans ce piège-là, mais ça reste différent d'évoquer le cas Manchester United, le cas PSG, le cas Erik ten Hag, le cas Galtier, et la gestion des deux. Parce que, dans un sens, pour l'instant, MU est remonté. Et donc, bon, bah, tout s'est bien passé. Et Cristiano, bon, bah, à un certain âge, il est bien là où il est aussi. Maintenant, Messi, il faut voir aussi comment ça va se passer, comment ça va se dérouler. Mais on peut pas, sur un petit truc où Messi, ça s'est pas bien passé avec le coach, venir tout remettre direct avec Ronaldo et prendre les propos et les additionner. Ça, je trouve ça malhonnête. Vraiment. Donc, si moi, on me demande mon avis, moi, Bruce Granek, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. En tout cas, quand je le vois parler football, je suis très souvent en accord. Très souvent en accord. Maintenant, sur le cas, là, peut-être que je serai pas en accord. Mais je ne pense même pas que lui était dans une analyse de comparaison de situation. Il analysait Messi, là, il disait ce qu'il en pensait par rapport à la situation du PSG, et de l'autre côté, il évoquait ce qui se passait avec Ronaldo dans un autre moment, où c'était vraiment un esprit de cassure publique, évoqué par l'un, par le club, par le joueur. Maintenant, voilà, après, est-ce que l'intérieur parle et tout, et les gars, après, c'est tranquille, hein, c'est que du foot, hein. Parce qu'après, il y en a, ils sont là, ils prennent des notes, ils sortent leur chapeau d'avocat, c'est votre papa, votre maman, c'est pas Ronaldo, c'est pas votre papa, Messi, c'est pas votre maman, et inversement, c'est pareil. Ça, faut vous le mettre dans le crâne. Vous n'aimez plus le foot, vous êtes des adorateurs d'humains. C'est dégueulasse. Je vous jure, c'est dégueulasse. Vous pouvez plus débattre, discuter, etc. Là, ce qui me fait marrer, c'est que plus de la moitié ne vont même pas savoir. Attends, mais est-ce qu'il défend Messi ? Ou non, mais attends, est-ce qu'il défend Ronaldo? Non, parce qu'en fait, après, il avait défendu Ronaldo avant. Mais là, en fait, ah non, il défend Bruce. Ah non, mais en fait, il a dit, il est pas d'accord, en fait, peut-être. Ne cherchez pas à savoir ces choses-là. Cherchez pas à savoir ces choses-là. Prenez en compte ce qui a été dit, tout simplement. Et c'est mon avis.
On est d'accord, on n'est pas d'accord. Bref, juste arrêtez de saouler les gens sur les réseaux. Des gens que vous aimez bien, des gens que vous suivez pour... Et puis, entre personnes connues, c'est-à-dire, t'as beaucoup d'abonnés et il a beaucoup d'abonnés, mesurez aussi l'impact. Discutez en privé. Parce que des fois, à vouloir pointer les torts et les contradictions, hein, parce que j'ai connu ça aussi, c'est très malhonnête. Ça se trouve, dans une vidéo, il a dit un truc, vidéo d'après, il va dire autre chose. Fin de cette vidéo-là, il a dit, ouais, mais en vrai, j'avoue, non, ouais, c'est pas ça. Et vous prenez un truc, et après, sur les réseaux, ça se transforme en humiliation, en attaque, et vous connaissez les réseaux. Donc faites attention aussi à ça. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.